Bonjour, aujourd'hui nous réalisons un millefeuille. Avant tout, assurez-vous de maîtriser les trois techniques de base, la pâte feuilletée, la crème pâtissière et le glaçage au fondant. Avant de vous lancer, cliquez sur les liens de votre fiche technique pour les revoir. Cette vidéo met en évidence l'organisation, les points clés et les tours de main qui vous seront utiles. Pour réaliser un millefeuille, vous aurez besoin d'un batteur mélangeur, de 2 plaques à pâtisserie, de 2 feuilles de sulfurisé, de papier sulfurisé et d'une grille à pâtisserie, un cul de poule, une russe, un fouet, une spatule métallique, une maryse, une spatule plastique, un pinceau, une fourchette, un couteau d'office, une plaque à débarrasser, une poche avec une douille unie et un grand couteau scie. Reportez-vous au bon déconnement de votre fiche technique pour réaliser vos pesées. Pour la détrempe, nous ajoutons dans la cuve du batteur la farine, le sel. Nous allons tourner en petite vitesse et nous allons ajouter l'eau. Jusqu'à obtenir un pâton qui soit suffisamment compact pour pouvoir former une boule. Nous allons faire une petite croix sur le dessus. Puis nous allons disposer cette boule sur une assiette. Nous allons filmer et réserver au frais. Après 15 minutes passées au frais, vous allez pouvoir sortir votre détrempe. N'oubliez pas de fleurer suffisamment votre espace de travail. Vous allez commencer à la façonner à la main pour ensuite utiliser le rouleau. Nous allons abaisser en forme de croix. Vous allez donc former 4 côtés et laisser un dôme en partie centrale. Entre 2 feuilles de papier sulfurisé, vous allez pouvoir ramollir le beurre. Pour cela, vous allez utiliser le rouleau. Une fois le beurre à la forme convenue, il va pouvoir être disposé en partie centrale de notre croix. Nous allons ensuite, successivement, rabattre les 4 côtés. Soyez attentif à ne pas laisser trop de farine sur la pâte pour qu'il y ait une adhésion parfaite entre la détrempe et la matière grasse. La balayette peut vous aider à enlever les excédents de farine. Pensez bien étirer les angles de la détrempe pour avoir un pâton qui soit bien régulier. Une fois votre pâton formé, vous allez pouvoir le redisposer sur votre plan de travail en le retournant. Pensez toujours à fleurer suffisamment celui-ci, mais pas trop. Il faut juste empêcher l'adhérence du pâton sur le plan de travail. Commencez votre abaisse très progressivement. N'appuyez pas trop avec votre rouleau plus d'un côté que d'un autre. Cela nuirait à une répartition homogène de la matière grasse. Pensez à ajuster les bords du pâton pour une abaisse plus régulière. Une fois la bonne longueur obtenue, vous allez pouvoir rabattre un premier côté, soit celui du haut en premier, soit celui du bas. Mais il est impératif de procéder de la même manière pour tous les autres tours. Vous pouvez ensuite tourner votre pâton d'un quart de tour et commencer votre deuxième tour.
Pour commencer, vous allez couper la gousse de vanille en deux sur la longueur. Ensuite, avec la lame du couteau, vous allez racler celle-ci pour faire sortir les graines et les disposer dans la russe. Il ne vous reste plus qu'à verser le lait dessus et mettre celui-ci à chauffer. Dans le cul de poule, vous allez pouvoir mettre le sucre et les jaunes d'œufs. Et vous allez blanchir le tout avec un fouet. Ce mélange doit être bien lisse et homogène, jusqu'à obtenir une couleur beaucoup plus claire. Une fois cette couleur obtenue, vous allez pouvoir ajouter la fécule. Ici aussi, mélangez bien ensemble, c'est très important avant d'ajouter le lait. Une fois le mélange bien homogène, vous allez pouvoir ajouter le lait. Le lait est ajouté en deux fois. Une première fois, bien mélanger la masse à celui-ci et avec le fouet, bien récupérer les matières qui pourraient rester sur les bords du cul de poule. Ensuite, la deuxième partie peut être incorporée. Ce mélange va être versé dans la russe pour la cuisson. La cuisson se fait à feu doux. L'objectif est d'obtenir une crème épaisse et sans morceaux. Attention, avec le fouet, à bien récupérer la matière dans le coin de la russe pour éviter que de l'appareil brûle au fond de celle-ci. Après avoir bien fouetté, pensez à laisser bouillir quelques secondes votre crème afin de faciliter le débarrassage à l'aide de la maryse. Le débarrassage se fait dans le cul de poule. Et avec le fouet, vous allez pouvoir finir de lisser celle-ci. Avec la maryse, ramassez l'ensemble de la crème qui pourrait être sur les parois du cul de poule. Avant de filmer celle-ci, et bien faire attention qu'elle soit au contact du film. Votre crème est prête pour le refroidissement. Vous allez maintenant abaisser votre feuilletage. Pensez à bien fleurer votre espace de travail ainsi que le rouleau. Dans un premier temps, vous allez abaisser sur la hauteur. Soyez minutieux dans cette étape. Attention, la pression du rouleau ne doit pas être trop forte. Vérifiez votre abaisse avec la feuille de papier sulfurisé. La hauteur étant satisfaisante, vous pouvez maintenant abaisser sur la largeur. Abaissez entre 3 et 5 mm. Une épaisseur supérieure ne facilitera pas la cuisson et ne sera pas très présentable. Vérifiez une nouvelle fois la bonne taille avec le papier sulfurisé. Une fois la bonne taille obtenue, vous allez pouvoir rouler votre pâte
sur le rouleau et la déposer délicatement sur votre plaque de cuisson et le papier sulfurisé. Ensuite, vous allez piquer avec une fourchette ou un pique-vite. Il est important de bien piquer la pâte pour éviter son développement. Et de nouveau avec le rouleau, vous allez pouvoir éliminer les excédents de pâte. Une fois cette opération réalisée, vous allez pouvoir enlever l'excédent de farine et disposer une seconde feuille de papier sulfurisé sur la pâte. Ensuite, vous disposerez une plaque à pâtisserie sur le dessus. Cela empêche le développement et permet d'avoir un feuilletage bien régulier. Vérifiez la cuisson. Votre feuilletage doit être doré uniformément, ne pas avoir de zone blanche et être croustillant à la surface. Si c'est le cas, vous pourrez sortir votre feuilletage. Sinon, remettez 5 minutes de cuisson. Bien laisser votre feuilletage refroidir à température ambiante avant de le parer. Vous allez faire cette opération à l'aide d'un couteau-scie. Il est important de bien effectuer un mouvement de cisaillement avec le couteau pour obtenir une coupe régulière. Vous allez vous aider d'un petit gabarit pour tailler 3 rectangles bien réguliers. Faites cette opération avec soin et minutie. Une fois vos rectangles taillés, vous allez récupérer votre crème refroidie, puis la lisser avec le fouet. Il est important d'avoir une crème bien lisse. Une fois ce lissage obtenu, vous allez pouvoir garnir votre poche. Le travail à la poche permet d'avoir une épaisseur régulière et un travail plus soigné. Utilisez une douille de diamètre identique à l'épaisseur de crème que vous souhaitez avoir. Vous allez ensuite recouvrir du deuxième rectangle et le positionner en appuyant légèrement pour bien faire adhérer la crème. Vous pouvez aussi vous aider d'une large spatule. Et vous allez continuer l'opération de garnissage. N'oubliez pas, pour un travail régulier, d'appliquer une pression constante sur la poche. Une fois cette opération terminée, vous allez pouvoir égaliser les bords. Votre spatule métallique vous sera bien utile. N'hésitez pas également à aplanir légèrement la surface avant de disposer la dernière plaque. Appuyez avec la large spatule afin d'obtenir un travail régulier. Vous allez maintenant masquer.
Cette opération consiste à répartir régulièrement la crème sur les bords à l'aide d'une spatule métallique. Ce travail est nécessaire afin de boucher toutes les petites aspérités et les trous qui pourraient rester. Une fois ce travail effectué, vous allez pouvoir napper la partie supérieure de votre plaque de feuilletage. Ce travail a pour avantage d'améliorer l'adhésion du fondant que l'on va verser pour le glaçage. Nous pouvons maintenant appliquer le fondant. Il doit être à une température de 37 degrés avant d'ajouter un peu d'eau pour avoir la consistance voulue. Il doit être lisse, brillant et fluide, mais pas trop, et toujours travailler à la spatule. Déposez celui-ci de manière régulière sur le feuilletage et égaliser en enlevant l'excédent de fondant à l'aide de la spatule métallique. Ensuite, avec un cornet en papier sulfurisé de fondant chocolaté, tracez des lignes parallèles sur la longueur. Et venir rapidement avec la pointe d'un couteau, tracer d'autres lignes perpendiculaires alternées pour avoir des marbrures caractéristiques du millefeuille. Attention, cette opération doit se faire à l'abri des courants d'air pour éviter une prise prématurée du fondant. Une fois cette opération terminée, vous allez parer votre millefeuille, toujours à l'aide d'un couteau-scie, en prenant soin d'avoir un effet de cisaillement pour avoir une coupe la plus régulière possible. N'hésitez pas à vous aider d'une spatule métallique en appui. Pour le décor, nous avons utilisé un fondant blanc et un fondant chocolat. Vous pouvez aussi utiliser du café à la place du chocolat. Et voilà, cette réalisation est terminée. Maintenant que nous avons vu comment réaliser un millefeuille, c'est à vous de jouer. Le feuilletage réalisé à l'huile était utilisé par les Grecs et les Arabes. Ce sont les croisés qui l'importèrent en France et en Autriche. Il est à l'origine de nombreuses pâtisseries connues depuis le Moyen-Âge, comme le strudel, le baklava, le pitivier ou le vol au vent. Cependant, ce feuilletage était réalisé feuille à feuille, par simple superposition de couches successives de pâte et de matière grasse. La pâte feuilletée actuelle, réalisée par pliage successif, remonterait au XVIIe ou XVIIIe siècle. Elle est parfois attribuée à Claude Gelée, dit le Lorrain, alors apprenti pâtissier, qui aurait voulu réaliser un pain spécial pour son père. D'autres l'attribuent à Feuillet, pâtissier du prince de Condé. Cette technique culinaire a été perfectionnée par Antonin Carême au XIXe siècle. Utilisez un beurre pâtissier. Il a un point de fusion plus élevé que le beurre normal. Ceci permet de travailler la pâte feuilletée sans qu'elle ne colle ou ne fonde lors du tourage. Ajoutez, si nécessaire, quelques gouttelettes d'eau pour assouplir le fondant et obtenir une texture qui permet le ruban. Une surface brillante et fine est un gage de perfection. Les deux textures et températures du fondant, blanc et coloré, doivent être identiques pour réussir ce décor. Lors de la cuisson, pour obtenir un feuilletage régulier et pas trop épais, vous devez l'abaisser entre 3 et 5 mm, le piquer abondamment et le cuire entre deux plaques à pâtisserie. Vous pouvez aussi saupoudrer le millefeuille de sucre glace en fin de cuisson, ce qui permet de l'imperméabiliser et de conserver le croustillon plus longtemps lors d'un contact prolongé avec la crème pâtissière. Voici la version créative du millefeuille. Nous allons vous donner quelques conseils pour une réalisation individuelle et un dressage à l'assiette. Dans cette version, en plus du matériel de base, vous aurez besoin d'un emporte-pièce rectangulaire et d'un chalumeau. Dans cette variante, nous avons cuit une abaisse de pâte dans le cadre rectangulaire à blanc. Nous avons ensuite garni ce millefeuille de crème pâtissière et de fruits frais.
pour ensuite le surmonter de crème pâtissière de nouveau, saupoudré de cassonade et ensuite être caramélisé. Nous avons fait un petit rappel de fruits en dressage et ainsi qu'une crème anglaise avec un coulis de fraises qui rappelle le décor du millefeuille original. C'était notre version créative du millefeuille.